Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 € sur génieclimatique.fr. Pour ce nouveau On réinvente l'eau chaude spécial After Fuel, Génie Climatique Magazine s'est demandé si vraiment les jours étaient comptés pour le chauffage au fioul. Entre un projet de décret interdisant l'installation dans l'existant sous certaines conditions à partir de 2022, le développement du biofuel et des appareils compatibles, mais surtout la réalité du terrain, le fioul peut-il encore croire en son avenir? On en parle aujourd'hui avec Jean-Claude Rancurel, chauffagiste dans le Vaucluse et président de l'UNA-CPC au sein de la CAPEB. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Anne-Sophie. Et puis Éric Lély, président de la FF3C, Fédération française des combustibles, carburants et chauffage. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Sophie. Alors merci à tous les deux d'être avec nous pour ce nouveau podcast enregistré dans les conditions de la crise sanitaire. Derrière chacun son ordinateur, on commence un petit peu à s'y faire. Alors je le disais, la tête du fioul est mise à prix par le gouvernement depuis quelques années maintenant. Mais clairement, Jean-Claude, est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce que actuellement, si on doit remplacer toutes les chaudières fioul par une autre technologie, ce serait possible et surtout techniquement possible? Il est clair que les 3 millions de chaudières fioul qui sont encore aujourd'hui en fonctionnement dans les foyers français, on ne va pas les remplacer en claquant des doigts comme ça. Donc, effectivement, on va aller vers un remplacement des chaudières fioul, hein, mais pour autant, le fioul n'est pas mort. Selon les territoires, on aura encore besoin du fioul. Selon les territoires, il ne sera pas possible, ou selon la configuration du bâti et de là où est positionné le bâti, je dirais, il ne sera pas possible de mettre une pompe à chaleur à l'extérieur, hein, avec des voisins pour une question de bruit, question aussi, moi, près de chez moi dans le Vaucluse, on a pas mal de villages classés et interdiction absolue de mettre des unités extérieures de climatisation, c'est formellement interdit, les bâtiments de France nous l'interdisent, etc. Donc je dirais, il y a des endroits où on ne pourra mettre que du fioul, bien entendu. On va faire évoluer cette énergie. Et ça, Éric pourra nous en dire un peu plus sur l'évolution de cette énergie-là. Oui, justement, Éric Lély, on le disait, il y a ce fameux décret qui interdit l'installation de chaudières fioul dans l'existant. Il y a quand même une ouverture dans ce décret, puisque les appareils émettant moins de 250 grammes de CO2 par kilowattheure pourront toujours être posés. Vous pensez que ce sera faisable dès 2022 ? Bien sûr, mais avant de répondre à votre question, je voudrais rajouter au propos de Jean-Claude que nos clients qui sont chauffés au fioul, ils sont satisfaits ils sont contents de leur chauffage au fioul. Hein. On a fait une enquête consommateur, plus de 90% des clients chauffés au fioul sont satisfaits de leur énergie qu'ils trouvent confortable, économique, etc. Et plus des 2/3 des clients ne souhaitent pas changer d'énergie. Ils souhaitent conserver leur chaudière au fioul et ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient changer d'énergie. Alors, donc c'est quand même un point positif, c'est que nos clients, les premiers, sont contents d'être chauffés au fioul et ils n'ont pas envie de changer pour la grande majorité, je disais, les 2/3. Alors, ce projet de décret, tout d'abord, il n'interdit pas les chaudières fioul, fossiles, voilà. Il interdit l'installation de chaudières qui émettent plus de 250 grammes de CO2, comme vous l'avez dit, Anne-Sophie, ce qui effectivement vise le fioul domestique fossile. Mais le projet de la FF3C, sur lequel nous travaillons en collaboration aussi avec la CAPEB depuis 2 ans, c'est de remplacer progressivement le fioul 100% fossile par un fioul contenant 30% de bio, d'ester de colza, produit en France. Et ce biofuel avec 30% d'ester de colza, lui, émettra moins de 250 grammes de CO2. Et donc, le fameux F30. Le fameux F30, voilà. Et alors, donc, ce décret, à la fois, on était satisfait par la publication du projet de décret, parce que dans les exposés des motifs du projet de décret, il prévoit bien que l'utilisation d'un biocombustible de chauffage soit autorisée, pour autant que les émissions soient inférieures au seuil de 250 grammes. Mais par contre, la communication gouvernementale, elle ne parle pas du tout du biofuel, elle est uniquement axée sur le tout électrique, la pompe à chaleur, et on est très, très frustré et très en colère avec ça. Voilà. Oui, l'accompagnement ou en tout cas le soutien du gouvernement n'est pas d'actualité. Voilà.
Non, tout à fait. Le gouvernement, il n'a qu'une seule grille de lecture, c'est l'électricité nucléaire. Le deuxième point, c'est que le projet de décret, qui pour l'instant est à l'état de projet, voilà, il prévoit d'être mis en application au 1er janvier 2022. Et le 1er janvier 2022, c'est un peu court pour à la fois les constructeurs de chaudières, pour qui finissent la labellisation F30, enfin compatible F30 de l'ensemble de leur gamme de matériel. Voilà, c'est un peu court. Et puis le produit lui-même, le F30, il est en cours d'essai, ça se passe très bien, mais c'est l'administration qui doit sortir une fiche de spécification, de normalisation du fuel F30. Et les dernières nouvelles de l'administration nous disent que le fuel F30, la fiche de normalisation du fuel F30, elle ne sera pas prête avant le deuxième trimestre 2022. Alors, que font les consommateurs qui veulent changer leur chaudière au 1er janvier 2022? Ils devront mettre une chaudière compatible au biofuel, mais qui n'existera pas qu'aux administrations. Donc, vous avez quand même eu le soutien récent là, du CSC2E, puisqu'il semble être favorable à un report de cette application. Oui, tout à fait. C'est ce que nous avons demandé, effectivement, comme vous le citez, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, là, qui s'est réuni le 9 mars dernier et qui, dans son avis, a demandé le report de la date d'application pour qu'elle soit effective au 1er juillet 2022. Donc ça, c'est quand même un point positif. Nous allons nous appuyer sur cet avis, d'ailleurs, auprès du Conseil d'État, puisque le décret doit passer en Conseil d'État et donc on va demander aussi au Conseil d'État le report au 1er juillet. Et puis, dans le cadre des discussions sur la loi climat, on a aussi interpellé les parlementaires sur le même sujet, 1er juillet 2022, ce qui permettra à tout le monde d'être prêt. À la fois, le produit pourra exister et les constructeurs de chaudières auront la gamme qui va bien. Voilà. Tout ça, ça semble très politique, mais vraiment sur le terrain, vous, Jean-Claude, comment vous le sentez? Est-ce que vous pensez que les clients sont prêts à passer au biofuel? Comment ils ont appris cette nouvelle d'interdiction d'installation de chaudière fuel de plus de 250 grammes de CO2 par kilowattheure? Alors, comme vient de le dire Eric, nous avons une clientèle qui est très attachée à son chauffage au fioul. Il ne comprend pas trop pour quelles raisons ça serait interdit, puisqu'il se demande que demain, on est dans un milieu rural, comment vont rouler les tracteurs, comment vont voler les avions qui vont au-dessus, passer tous les jours au-dessus de leur tête. Enfin, bon, il y a plein d'interrogations. Mais pour revenir, comment dire, à ce que vous avez dit, Anne-Sophie, au départ, c'est est-ce que le fuel est mort? Non, Anne-Sophie, le fuel n'est pas mort. On l'a bien vu avec un biofuel, le fuel va renaître. Et puis, quand les fabricants de chaudières auront sorti justement toute leur gamme de chaudières qui fonctionnent correctement au biofuel, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus, ça marche très bien, c'est la même technologie, on sait faire. Tous les artisans aujourd'hui qui travaillent autour de fuel, qui font de l'entretien, qui font la pose, qui font de la maintenance, il n'y a pas de souci à se faire, c'est la même technologie, ça marche très bien. On est formé, ça fait des années qu'on fait du fuel, ça fait des années qu'on répare les chaudières, ça fonctionne exactement. Donc le jour ça, pour vous, ça ne change rien. Si vous avez à poser une chaudière qui est biofuel compatible, c'est le même boulot. Ça ne change rien, sauf que d'un métier, je dirais, avec le fuel normal, on fait un métier ingrat. Hein, c'est ça le fuel, et avec le biofuel, d'un coup, oh là, on verdit notre profession. Non, alors c'est un peu de la plaisanterie, mais effectivement, le biofuel va reverdir un peu la profession. Et puis c'est qu'il y a aussi, Eric n'a pas dit, mais il va en même temps sortir une nouvelle gamme de chaudières. Enfin, du moins, elle est sur le marché. C'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur hybride fuel, qui est compatible effectivement à ce biofuel. Et là, on a un nouveau marché à prendre, je dirais, à la fois sur la pompe à chaleur qui, on sait, peut être écologique, qui peut être économique, et puis le fuel et le biofuel qui est à la fois aussi, qui sera écologique, permettra d'avoir un système, et là, je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui, le plus économique et le plus écologique du moment. Vous y croyez techniquement à la PAC hybride fuel, biofuel compatible, Jean-Claude? Mais il n'y a pas besoin d'y croire. Elle est là, techniquement, technologiquement, ça fonctionne. Donc, on ne peut qu'y croire, que y croire. Et effectivement, si, alors Eric l'a dit,
la problématique, ça va être c'est quand qu'on va pouvoir mettre ce biofuel dans nos chaudières. Voilà, c'est ça. Donc, reculer un peu l'échéance pour que tout le monde soit prêt au bon moment. Il y a un peu de flottement en ce moment, mais je dirais, quand on aura le biofuel, sur une chaudière qui vient d'être installée assez récemment, on pourra changer le brûleur parce qu'il n'a pas besoin de changer complètement la chaudière non plus. Il n'a pas besoin de réinvestir sur une chaudière neuve. Si on a une chaudière à condensation THPE d'aujourd'hui qui ne fonctionne pas au biofuel, ben on pourra changer le brûleur. On pourra mettre un brûleur qui est compatible avec le biofuel. Je veux dire, il y a toute une évolution du fuel entraînera indéniablement du marché pour nous et ça ne pourra qu'être bénéfique pour l'environnement. Hein. On est tous d'accord autour de cette table qu'effectivement, l'environnement est un enjeu primordial et justement, les acteurs qui sont autour du fuel prennent compte à cette problématique et justement accompagnent cet reverdissement de l'énergie avec ce biofuel et ces systèmes qui marcheront en biofuel. Oui, c'est important ce que vient de dire Jean-Claude. Vous parliez du brûleur qui peut être changé sur les chaudières fuel existantes. Éric Lély, c'est un axe auquel vous avez réfléchi, j'imagine. Combien il faudrait de chaudières qui basculent vers le biofuel pour que le biofuel devienne rentable, pour que la filière tienne le coup? Alors, effectivement, si on s'en tient juste aux seules chaudières neuves qui sont remplacées, hein, le marché, il est autour de 30 000 chaudières par an actuellement, donc c'est relativement faible. Alors, on sera prêt sur le plan logistique parce qu'il commence aussi, dès cette année, à y avoir des biofuels F5 à 5%. Alors, ils sont au-dessus de 250 grammes, mais la logistique s'organise pour pouvoir fournir partout en France du biofuel F30. Mais évidemment, si on veut vraiment que le marché démarre plus rapidement et on a intérêt pour réduire les coûts logistiques, il faut non seulement vendre des nouvelles chaudières biofuel, mais aussi adapter les chaudières existantes aux chaudières biofuel. Et pour ça, c'est relativement simple. Selon les matériels, il suffit soit de changer le brûleur, soit de changer même uniquement la pompe du brûleur. Aujourd'hui, les fabricants commencent déjà à avoir des brûleurs compatibles F30, des pompes compatibles F30. Et donc, je pense que le marché, si on donne un coup de pouce aux consommateurs, parce qu'ils aiment bien les aides sur le changement du brûleur, pour passer leur chaudière fuel en chaudière biofuel, eh bien, très rapidement, le marché va s'ouvrir de façon importante. Parce que je pense que dès 2022, comment dirais-je, les brûleurs qui sortiront sur le marché seront forcément des brûleurs compatibles biofuel. Enfin, je pense que les constructeurs, ils vont rationaliser leur gamme et ils mettront tous des brûleurs compatibles biofuel. Donc, ça va devenir la norme du marché. Ce qu'il faut, c'est qu'elle rentre auprès du consommateur et puis que rapidement, le marché s'élargisse très vite, quoi. Voilà. Oui, encore une fois, ça va se jouer un peu au sein du ministère, j'imagine, de la transition écologique. Ouais. Voilà. Au sein du ministère. Et puis, voilà, le colza, ça coûte plus cher que le fuel domestique. Donc, il y a quand même un aspect prix qu'il faut ignorer. Hein. Aujourd'hui, si on applique la taxe pétrolière sur cette partie bio du biofuel, eh bien, on aurait un différentiel de prix de l'ordre de 15%, enfin 15 centimes au litre pour simplifier. Et dans l'enquête consommateur qu'on a fait, même si 2/3 des consommateurs sont intéressés par le biofuel, il y en a 50% qui disent « Ah ouais, mais si ça coûte plus cher, moi je ne passerai pas au biofuel. » Voilà. Donc, on a aussi un enjeu de fiscalité dans le projet de loi finance 2022, qui va être celui où le biofuel va apparaître, c'est d'obtenir que la part bio du biofuel, le colza, ne supporte pas la fiscalité pétrolière. Et si ce biofuel ne supporte pas la fiscalité pétrolière, eh bien à ce moment-là, on arrive à gommer complètement l'écart de prix entre le fuel et le biofuel. Et c'est ça aussi qui va faire que le biofuel va s'installer rapidement sur le marché. S'il est au même prix que le fuel et puis qu'en plus il est plus écolo, plus voilà, donc il va arriver rapidement sur le marché, il va se développer.
Mais c'est ça, une TICPE qui est favorable au colza, et puis pourquoi pas un petit coup de pouce pour le brûleur pour remettre à jour ces chaudières récentes. Imaginons je suis chauffagiste, je suis fueliste, un de mes clients a sa chaudière fuel qui vient de tomber en panne, j'ai l'opportunité de pouvoir en installer une nouvelle d'ici quelques mois. Est-ce qu'elle sera compatible au biofuel ? Je vous vois tous les deux hocher de la tête. Oui, Jean-Claude. Je suppose que c'est. Je laisse Jean-Claude répondre. À l'installateur, Anne-Sophie, tu me poses cette question-là plutôt à l'installateur. Oui, aujourd'hui, d'ailleurs, on parlait de marché, on parlait de particuliers qui faisaient des investissements. La CAPEB, en partenariat avec la FF3C, nous avons fait justement une offre commerciale avec des chaudières aujourd'hui compatibles sur le biofuel, sur, je dirais, la PAC hybride fuel, justement, afin que les particuliers, afin que le professionnel propose le remplacement de sa chaudière vétuste par une pompe à chaleur PAC hybride fuel compatible au biofuel F30. Voilà. Et dès aujourd'hui, nous avons, certains fabricants, nous avons justement des chaudières qui sont déjà compatibles à ce biofuel. Il y aura bien entendu quelques précautions à prendre sur sur les cuves fuel existantes, bien entendu. On va remettre à neuf, et ça c'est pas plus mal, on va remettre à neuf les installations de stockage, nettoyer les cuves et remplacer les canalisations d'alimentation en cuivre. Il va falloir les remplacer par des alimentations en matière plastique. Mais je dirais, voilà, ça sera une façon de redonner une deuxième vie à l'installation fuel des ménages. Pourquoi tu passes du cuivre au plastique, c'est au PER? C'est parce que le biofuel… C'est légèrement corrosif. Et donc, ça détériore les canalisations en cuivre, en métal. Voilà. Oui, bon, et puis ça fait pas de mal, comme ça rajeunit un petit peu le système. Ok. Oui, oui. Ça permet de nettoyer les cuves pour avoir un fuel très propre et qui fasse une combustion, je dirais pas parfaite, c'est pas le mot adapté, mais je l'emploie quand même, une combustion parfaite pour polluer le moins possible. Très bien. Et puis, merci. Un élément de confort pour le consommateur, c'est que le biofuel, ça ne sent pratiquement plus, quoi. L'odeur du fuel, elle est terminée avec le biofuel, voilà, parce qu'on est à la fois sur une base, les 70% de fuel sont plutôt du gasoil avec un faible taux de soufre et meilleure qualité, et puis le bio, lui, ne sent pas, hein, donc il y a plus d'odeur, et ça c'est important. Ouais, ça peut être agréable, effectivement. Effectivement. Voilà. Et merci beaucoup à tous les deux. Alors le colza dans le fuel, on attend ça pour 2022, et puis on aura l'occasion d'en reparler ensemble lors d'un prochain rendez-vous de Génie Climatique Magazine. Bien sûr, l'After Fuel, ça continue avec 2 autres podcasts à venir sur la chaudière et la pompe à chaleur. On ne pouvait pas ne pas parler de ces 2 technologies. Et puis, si vous voulez profiter encore un peu plus de l'After Fuel, je vous invite à lire le prochain numéro de Génie Climatique Magazine, à paraître le 15 avril. Merci, à bientôt. Merci Anne-Sophie, au revoir Sophie, à bientôt. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.